Hola! Hola! Toujours dans la bricole. Je sais pas si, pour ceux qui viennent d'arriver, ils le savent pas, mais ceux qui nous suivent depuis longtemps, ça va être un signe, ça, non? J'avais dit que je ferais la vidange au moment de partir. Et on espère en fait. Hein. On espère. Il y a plus de contrôle dans la ville de Morteros. Ils ont levé les contrôles. Donc on peut entrer et sortir de la ville. Après, on n'est pas sûr de pouvoir rentrer dans une autre ville. Il y en a quelques-unes où il n'y a plus de contrôle. Brickman, c'est fermé encore, je crois. Je sais pas, mais après la province, elle est toujours fermée. C'est ça. Et puis, ok. Et puis dans le sud de l'Argentine, apparemment, c'est plus compliqué aussi. Ouais. Il y a plus de cas, donc c'est plus fermé. Mais voilà, on pense que ça va venir bon. Donc là, vidange. Donc ça sera un tuto dans une prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour la vidange du Man 4. Ça se passe en dessous, ça se passe derrière, ça se passe dans la cabine, ça se passe un peu partout sur ce véhicule pour vidanger. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. En tout cas dans celle-là, qu'est-ce qu'ils vont voir? Attends, laisse-moi réfléchir. Elle est sérieuse vous allez voir l'installation du coupleur séparateur. Vous allez voir l'installation du coupleur séparateur. Loupez pas, à la fin de la vidéo, on vous met le schéma électrique modifié du coup. Voilà, le nouveau schéma que Marie a essayé de remodifier. Il n'y a plus trop de place sur le schéma, mais les fils se croisent. Hein. Ouais, on a réussi à l'incruster et voilà. Donc on vous le mettra assez long, peut-être avec une voix off et ou une petite musique. Mais sinon, il sera aussi sur la page Facebook XTG Family. Donc vous pourrez aller le voir si ça vous intéresse. Et je voulais remercier My Shop Solaire parce que franchement ils ont été super sympas. On n'a pas acheté le produit chez eux et je leur ai demandé pas mal de conseils parce qu'il y a plein de trucs que je comprenais pas avec ce coupleur. Alors qu'en fait il marche très bien mais il marche pas comme je veux en fait. Donc ils ont été super cool, on a eu pas mal d'échanges de mails donc c'est vraiment des gens bien et j'envoie un mail le matin, une heure après j'ai une réponse, c'est vraiment cool. Jérémy aussi des Vadrouillards, je l'ai emmerdé aussi avec mon coupleur. En fait, il a emmerdé tout le monde avec son coupleur. J'aime pas le fonctionnement, j'aime pas ce fonctionnement. C'est pas que ça marchait pas, c'est juste que voilà, ça marchait pas comme il voulait. Vous verrez, de toute façon, j'explique tout dans la vidéo. Mais voilà, moi j'aurais pas pris ça, je l'ai dit aussi, j'aurais pris une autre marque comme on avait sur le Defender. Mais ici, il n'y a pas. Donc on va faire avec du Victron, on n'a pas le choix. Merci à Philippe. Merci à toi. PayPal. Merci à toi Philippe pour ton don là. Et normalement, on espère vous annoncer aussi une autre bonne nouvelle en fin de semaine. Normalement. On verra. Ojalá comme ils disent ici. Inch'Allah comme ils disent là-bas. Espero. Espero. Et voilà, on vous tiendra au courant de toute façon. Et aussi mercredi, on va peut-être essayer un nouvel horaire pour la vidéo parce qu'il semblerait qu'entre 13h et 16h, c'est là où il y a le plus grande audience. Donc peut-être que la vidéo, on va la mettre en début d'après-midi au lieu de la mettre comme habituellement vers 19h, 19h30. Ouais. Et là, on la mettra en début d'après-midi. On va essayer ça, ouais. On verra bien. Merci à tous aussi pour Instagram. Hein, allez sur Instagram, XTG Family autour du monde, Instagram, Facebook, parce qu'on a passé les 10 000 sur Insta. Maintenant, on a le swipe up. Et on a regardé 45%, donc on a 10 000 et quelques abonnés, 45% en France, 35% en Argentine, 11% à Morteros. Spectaculaire. Ce qui fait, je crois que si on fait le calcul, il y a environ 5% de la population de Morteros qui est abonnée sur Instagram. Je viens de dire 11. Non. 11% de nos abonnés. C'est ça. Mais 5% de la ville de Morteros. 5% des habitants de la ville. Ah, des habitants, précise. C'est énorme. C'est énorme. Morteros, Est-ce que quelqu'un là? Il faut plus le dire, Marie, on nous a dit de plus le dire. Parce qu'on était bon qu'à dire spectaculaire. Ouais, excusez-nous, mais... j'ai dit que c'était le nouveau mot à Julien, donc on va lui laisser, ça lui fait plaisir. C'est comme ça, même si je sais dire que ça en espagnol. Ça t'apporte quoi, toi qui me regardes, hein? Hein? C'est comme ça, et puis c'est tout, c'est rigolo, non? C'est quand même mieux que d'écouter les infos à la télé, non? Spectaculaire. Donc voilà. En tout cas, voilà, merci à tous pour Instagram aussi. On n'a pas passé les 20 000 sur YouTube, hein, toujours pas. Ça c'est pas sympa, on va essayer de partager un peu plus, je sais pas trop, mais faites quelque chose. Hein. Allez, en tout cas on vous laisse avec cette vidéo, regardez bien, si vous avez besoin d'installer un coupleur séparateur,
Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Allez. Ciao. Ciao. Bye bye. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Salut à tous. Ça y est, Mario a reçu le coupleur séparateur. Alors, j'ai acheté un coupleur séparateur, donc un peu grâce à vous, hein, c'est clair. Ça va nous permettre de sauvegarder les batteries moteurs qui sont neuves maintenant. Et quand on roule et qu'il fait pas beau, recharger les batteries cellules. Donc vous le savez, hein, il n'y en avait pas au début puisqu'on avait que les batteries moteurs, vu qu'on en avait 4 qui faisaient fonctionner la cellule. Et puis on a eu des problèmes, un manque d'eau, ça a chauffé au Brésil, tout ça, et les batteries étaient mortes. Vous avez vu les épisodes, hein. On a changé, on a mis 2 batteries pour la cellule et 2 batteries neuves pour le camion. On a vraiment séparé les circuits. Et du coup là je mets un coupleur séparateur et Marie va me donner un bout de câble. C'est ça? Ouais, faut que j'en rachète un morceau. Et il pleut et c'est la gadoue, il a plu. Il faut que je rachète un bout de câble comme ça pour le BMW 712 plus long là, pour avoir notre charge de batterie moteur sur le BMW aussi. Donc là, vu que j'ai pas encore le coupleur, je vous le montrerai, j'ai pris le 230 ampères parce qu'il n'y avait pas grande différence de prix, il y avait même pas 20 € de différence. Alors j'ai pas besoin d'autant, mais parce que l'alternateur du camion charge qu'à 45 ampères, donc c'est pas beaucoup. Donc là je vais commencer à le préparer. Donc le coupleur, je vais le mettre par là. Là je vais relier mes 2 masses, donc batterie moteur, batterie cellule. Donc là je vais préparer un câble pour les relier. Ici je pense que du coup je vais virer mes borniers et je vais mettre 2 portes fusibles. Et de mon porte fusible je vais partir à mes 2 plus au coupleur séparateur. Donc pour l'instant je prépare mon petit câble là. J'ai pas mal de chutes de câbles, même avec des cosses que j'avais déjà démontées du coup, avec tout ce changement de batterie là. J'ai racheté des cosses en 16 par 8 parce que j'en avais plus. Donc je fais mon petit bout là. Donc voilà, j'ai fait ma petite liaison entre mes moins cellules, moins batterie. Et là je vais, j'attends que le coupleur, normalement Mario il me l'emmène tout à l'heure. Et là je pars avec Manino, donc je vais aller chercher 2 portes fusibles, 2 fusibles et un bout de câble. Allez, on se retrouve pour vous tout de suite, pour moi à mon avis demain. Tout à l'heure. Ça y est, Mario nous a livré. Et vous voyez rien. Voilà. Batterie combinaire 12-24, 230 ampères. Je le voyais pas aussi gros que ça, hein. Il est vraiment balèze. Bon, le petit schéma de câblage, hein. Donc allez, je le déballe. Donc ça, le petit câblage pour l'alimentation et le start assist. Donc là, il est assez gros quand même. Donc ça y est, on se retrouve le lendemain. Donc là, j'ai enlevé ce bornier, je vais enlever celui-là. Là, je vais changer, je vais mettre une cosse 16 par 6 parce que sur le porte-fusible que j'ai acheté, c'est du 6. Allez, je fais ça et on se retrouve après. Voilà, le coupleur est fixé ici. Donc là, on vient à la batterie. Je vous montrerai bien tout à l'heure. Batterie cellule, ici on vient à la batterie moteur. Là, tout à l'heure, j'ai testé de démarrer le petit fusible de 50 ampères. Il a pété, donc j'ai été en racheter là des 80 ampères.
Là je l'ai déconnecté et je suis en train de rallonger le fil du BMW 712 puisqu'il est trop court pour aller jusque dans le coffre. Et là voilà, j'ai acheté un porte-fusible et là je rallonge le fil du coup du BMW. Alors je suis obligé de ressouder ce petit bout de fil là parce que je trouve pas le même picot qui rentre dans le shunt du BMW là. Donc bah du coup je ressoude ce petit bout là. Ok, un petit coup de gaine thermo. Voilà, donc voilà, là on a notre petite cosse qui rentre dans le shunt, un porte-fusible, et là j'ai 4 mètres de câble, comme ça on va pouvoir le passer et aller se raccorder. Bon voilà, c'est connecté. Là j'avais des petits accroches comme ça, je vais vous montrer. Tiens. On a cette petite accroche en fait qu'on vient fixer au mur et on vient passer un riselant dedans. Voilà, et on vient accrocher son câble. Comme ça le câble il est bien coincé. Donc là je mets mes petites accroches sur les câbles et ensuite je vous montre le fonctionnement. Donc ici on a notre disjoncteur principal. Au-dessus on a le porte-fusible pour le convertisseur 24-220. De là on repart avec un câble et on vient se mettre branché ici sur le jeu de multiprise et là ça distribue le 220 via le convertisseur. Ensuite ici on a une autre multiprise, celle-là est reliée au groupe électrogène, donc là on distribue le 220 via le groupe électrogène ou une prise extérieure. Ensuite on a donc nos panneaux solaires sur le toit. On a notre régulateur solaire. Ici, on a notre chargeur. Donc 220-24 en 16 ampères. Là, on a nos deux petits modules Bluetooth pour le régulateur et le convertisseur. De ce côté-là, on n'a pas fini. À côté, on a un convertisseur 24-12. Ensuite, ici, on a le porte-fusible pour le 12 volts. Ici, on a le porte-fusible pour le 24 volts. Donc quasiment toute l'installation du camion. Maintenant, on a notre coupleur séparateur qui est ici. Le porte-fusible batterie cellule. Porte-fusible batterie camion. Le négatif batterie camion. Le négatif batterie cellule. Donc voilà, là j'ai bien fait le pontage entre les deux masses cellule camion. Ici on a bien notre porte-fusible qui remonte et qui va au coupleur séparateur. Là, de batterie camion, on a bien notre nez positif qui vient au coupleur séparateur. Et là, j'ai mis du coup le négatif, il vient ici, donc il est relié avec le compte là. Et le positif, je suis venu le brancher directement sur le coupleur du chargeur. Donc je pense que c'est pareil que si je le branche ici, ici ou directement aux batteries cellules, le courant dans tous les cas il revient ici. Alors vous allez me dire oui, ici il serait protégé avec le fusible, mais il y a déjà un fusible ici, donc c'est pas nécessaire pour moi. Donc voilà, j'ai trouvé plus simple de venir raccorder sur le coupleur. Donc là on a bien le courant, les batteries qui sont couplées, cellule et camion.
Donc bah voilà, vous avez vu toute notre installation. Je pense que c'est terminé, hein. On va pas en faire plus. Là on a vraiment la totale. Je vous montrerai ça niveau fonctionnement. Donc là, vu qu'on est arrêté avec les panneaux solaires, on recharge bien nos batteries cellules et le coupleur couple et nous entretient du coup les batteries moteurs. Et vice versa, quand on va rouler, le coupleur séparateur couplera les batteries camion et cellules et on pourra recharger les batteries cellules en roulant. Je sais pas, des jours où, je sais pas, 3, 4, 5 jours où il fait pas beau, on prend le camion, on roule et au moins on pourra recharger les batteries cellules. Donc voilà pour l'installation. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant je vais vous montrer tout ce qu'on a emmené et tout ce qu'on a pour tout ce qui est travaux électriques pendant le voyage, parce que bah, vous avez vu, hein, on a fait pas mal de modifs quand même. Si on n'avait pas eu ce problème de batterie au démarrage sur les batteries d'origine du camion. Donc je vais vous montrer tout ça. Allez, on y va. Donc voilà, on se retrouve sur l'application. Donc on va regarder au niveau du régulateur. Donc là, on est en absorption. On charge 285 watts, 9 ampères et quelques. Donc on va attendre que cette charge se termine donc en float. Une fois qu'elle sera terminée, on va aller sur le BMW 712 et on indiquera, donc là vous voyez on est à 95% infini puisque on enlève ça puisqu'on charge. Là le coupleur est bien couplé, 2850 pour la batterie cellule, 2853 pour la batterie moteur. Donc la batterie moteur, voilà, 2854. Donc là on est bien couplé. On va attendre que la charge se termine et on ira dire au BMW 712, on viendra calibrer et lui dire que le 100% est à ce moment là. Je couperai le disjoncteur, on viendra calibrer le courant à 0 aussi. Donc là vous pouvez voir quelques réglages. Capacité de batterie, donc on met en 20 heures 270 ampères. La tension chargée on lui dit 28 volts. Seuil de décharge 50%. Courant que 2%, temps de détection 1 minute. Le reste on n'y touche pas. Et on viendra dire que le 100% il est à ce moment là, au moment où je l'ai choisi. Et après il viendra faire des synchronisations pour se caler tout seul. Donc là on voit hein, 25,6 tension mini, la cellule 25,49 tension mini camion, c'est logique puisqu'on tire pas sur le camion. Tension max, on est à peu près kiff 28,57, 28,60. Alarme j'en ai pas mis de toute façon. Pour le MPPT je vais vous montrer nos réglages pour nos batteries hein, bien sûr. Donc là on vient là, donc 24 volts, 30 ampères c'est le courant maxi. Je suis resté sur la position 2. Tension d'absorption parce que ça correspond à peu près hein, on peut mettre position 1 ou 2, 28,6 ou 28,8. Tension de Floyd 27,6. Donc il viendra nous dire qu'on est chargé à 28 alors que l'absorption est à 28,8. Comme ça il pourra faire sa calibration tranquillement. Tension d'égalisation j'ai pas touché, j'ai fait une égalisation hier. Donc voilà pour le fonctionnement de tous ces petits appareils. Bon, faut que je vous montre. Hier on a roulé, on a le fusible là de 50 ampères que j'avais mis qui a pété. Donc comme je disais, un peu logique finalement parce qu'on charge à 45 ampères avec l'alternateur, ça laisse vraiment pas beaucoup de marge. Donc je l'ai remplacé par un 80 ampères. Et là, je voulais vous montrer à combien on chargeait avec l'alternateur. Et là, je vois maintenant, c'est celui qui a pété en 50 ampères, mais en fait, j'avais pas pensé. Oui, on charge à 30 ampères d'un côté, mais de l'autre côté, on charge à 45. Donc c'est pareil, en fait, il faut que je mette le 80 ampères. Donc, on va changer ça ensemble. Le deuxième. Donc là on va remplacer, on est bien sur du 80 ampères. Donc ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais on envoie aussi 45 ampères de ce côté là grâce à l'alternateur. Donc je pense que ça reste logique. On met le petit cache.
Et là, on va aller en cabine. Bon, bah ce matin on recommence tout. Voilà. Les fusibles ils pètent. Donc, j'ai racheté 2 supports. Parce que les fusibles de 100 ampères, voire plus, c'est sur des supports avec des boulons en 8 et plus gros. Donc je vais virer ces deux là, je vais mettre ces deux là. J'ai racheté des cosses, de la gaine thermo et des cosses 16 par 8 parce que j'en avais pas assez. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'elles sont vachement fines leurs cosses, mais bon, il n'y a que ça. Donc alors c'est bête parce que j'étais déjà en 16 par 8 pour les deux, mais là celui-là est un peu court. Je vais voir ce que je peux faire, essayer de le tirer un peu. Les autres c'est bon, on a de la longueur, surtout que les boîtiers sont plus longs. C'est juste celui-là qui sort juste de la gaine, sinon il faudrait que je recoupe un peu la gaine ici là. Bon, je prépare tous les outils et puis on se retrouve là pour le branchement. Bon, ça y est, ça c'est fait. Je vais voir, je vais chercher la perceuse, un faux réduite. Je préfère quand même garder mes cosses qui sont quand même beaucoup plus épaisses. Il y a de la matière. Je vais essayer de percer en 8 et on va voir ce qui reste en matière. Bon, on va y aller tout doucement. On va faire 6, 5, 7, 7, 5 et 8. Sinon ça va vriller si on fait du 8 direct. Ah, 6, 5, on est déjà bon. On va passer à 7. Sept, 7, 5. Là, 8. Ah. Voilà, c'est ça que j'avais peur. Ah non, c'est bon. Quand même enlever la gaine pour voir plus. En tout cas, ça bouge pas. On va lui en mettre une gaine propre. Bon allez, je perce tout ça, on se revoit après. Bon, ça y est, toutes les cosses sont percées, donc comme ça, je garde mes cosses qui ont l'air quand même plus costauds. Là, j'enlève les petits porte-fusibles. On aura acheté pour rien, on va dire. Puis je les ai pas achetés au même endroit parce qu'il n'avait pas des grands l'autre. Sinon j'aurais pu, je pense, les ramener. Ils ont rien quoi, ils sont nickel. Le petit fil du BMW, pareil, je vais lui mettre une cosse en 8, ça j'en ai. Donc celui-là, il vient là. Voilà. Donc là, on va se reprendre déjà. Attends, on pourrait presque... Non. On va se reprendre déjà sur un trou existant. Tant qu'à faire. Pour celui du bas. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'avais même tout préparé. Avec les cosses là. Je sais pas si vous voyez la différence, mais regardez. La différence de matière. Là, il y a peut-être 4 mm, 3. Là, il y a 2 quoi. Donc ici, batterie 1, moteur.
Voilà. Bah, je fais pareil pour l'autre et on se retrouve une fois que c'est bon. Donc là, on change la petite cosse du BMW 712. Chaque fois je dis BMW 700, mais c'est le 712. Donc ça c'est juste une indication du voltage, donc il n'y a aucune puissance demandée sur ce câble. J'espère que ça va passer les deux cosses. Bon voilà, ça y est. Donc là, comme d'habitude, hein, côté cellule, côté moteur je veux dire, le petit fil pour l'indication du voltage côté moteur, coupleur séparateur, côté cellule, coupleur séparateur. Bon voilà, maintenant avec ces gros porte-fusibles, le truc c'est que on va faire des essais. Là j'ai mis du 100 ampères et du coup on pourra monter 150, 200, 250, maximum 250, 225 même je crois. Mais ce qui est bizarre c'est qu'on pète du fusible alors que l'alternateur charge à 50 ampères. Donc voilà, là on va raccorder le goutte à goutte de la clim, ok. On va brancher le coupleur, ok. Bon, je vais mettre en route le camion, on va le voir se coupler ici, il va être allumé bleu fixe et on va surveiller les fusibles. Alors ce qui est bête sur cela c'est qu'on n'a pas la vue, donc on verra que par le voyant ici qui clignotera rapidement en cas d'erreur. Mais on n'a pas de vue si le fusible est pété. Voilà, je vous ai mis sur l'application là. Donc on est à 25,7 pour les batteries moteurs et 27 quasiment pour les batteries cellules. Donc on va démarrer, on va voir si ça marche. Vous avez vu, je sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas il a claqué. Donc là on est jumelé. On voit bien 27,46, 27,37 là, 580 watts. On va couper le chargeur solaire. Voilà. Donc là on charge que avec l'alternateur. On a coupé le régulateur solaire. Bon bah on voit qu'on charge hein, parce que on est à 27-23 pour les batteries moteurs. Je vais éteindre le moteur et tout devrait redescendre normalement un petit peu. Voilà, 26,70 et quelques. On va rallumer le régulateur solaire. Ok. Donc là il récupère, tac. Allez, on laisse charger comme ça. Et on refait les essais le mieux quand on roule avec le camion. Hein. Donc c'est pas tout de suite pour nous. Pour vous, ça va être tout de suite après. Donc je vais vous faire la petite conclusion du coupleur séparateur Victron. Si vraiment j'avais eu le choix, j'aurais pas pris Victron. J'aurais pris IBS-DBS comme on avait sur le Defender. J'avais installé un coupleur IBS-DBS et je trouve beaucoup plus intelligent que le petit Victron là. Alors c'était pas le même prix c'est clair, mais ici il n'y avait pas. C'est déjà pas mal qu'on a réussi à avoir du Victron. Mais son fonctionnement alors est normal, mais je trouve pas ça terrible. Parce que pourquoi on pétait des fusibles en fait? Et ben quand on a une charge comme là les panneaux solaires, les batteries sont couplées. Et elles sont couplées tant qu'on dépasse, alors je l'ai marqué là, ils se couplent entre 26 et 27,6.
donc il est quasiment tout le temps couplé, même jusqu'à voire 2 heures du matin, 1 heure du matin. Je sais plus quelle heure il était, mais il était encore couplé, parce qu'on n'est vraiment pas des gros consommateurs d'énergie derrière dans la cellule. Donc en fait, dès que je viens mettre un coup de démarreur, on vient chercher aussi de l'énergie dans les batteries cellules. Donc c'est en fait le coup de démarreur qui faisait péter le fusible. Donc ça, je trouve ça un peu bête, mais voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Après, si on n'avait pas de panneau solaire, ou une charge, hein, ou un chargeur ou quelque chose comme ça, il serait toujours déconnecté et on viendrait mettre notre coup de démarreur et là il viendrait se connecter avec la charge de l'alternateur. Mais là c'est pas le cas puisqu'on a les panneaux solaires. C'est le but aussi de ce coupleur là, c'est qu'il marche dans les deux sens. Mais on vient aussi chercher de l'énergie. J'ai fait un essai en pleine nuit là. Comme ça on avait usé un peu de batterie à l'arrière. J'ai allumé toutes les barres à LED, les feux, j'ai allumé le Webasto dans la cabine. Il a fallu attendre donc qu'il désaccouple entre 22 et 25,7. Donc moi il a désaccouplé vers les 24, quasi 24 volts. Et tout ce temps-là, de 26 ou 27, je sais plus à combien on était, jusqu'à 24, on est venu chercher de l'énergie dans les batteries cellules aussi. Donc on vient puiser un petit peu, alors c'est pas grand-chose, parce que dès qu'il désaccouple, hop, la batterie cellule, on voit qu'elle remonte un petit peu. Mais on vient chercher de l'énergie derrière, alors qu'il n'y en a pas besoin, puisqu'on a les batteries du camion qui sont pleines. Donc voilà, je trouve pas ça terrible, mais bon, c'est comme ça qui marche. Donc on va faire avec. Je vais aller racheter quand même 2 fusibles de 100 ampères et 2 fusibles de 150 ampères. Comme ça, on aura de l'avance. Après, on peut mettre un fusible jusqu'à 225 ampères. Je suis en train de regarder là. Mais voilà, je préfère mettre un fusible un peu inférieur. Et puis si ça pète, je monte petit à petit, plutôt que de mettre tout de suite un 225 ampères. Donc voilà pour le fonctionnement. Mais bon, c'est quand même pas mal parce que, comme je disais dans la vidéo, là on entretient les batteries moteurs vu qu'on bouge pas avec les panneaux solaires. Et puis le jour ou les semaines où il fait pas beau, quand on roulera, on rechargera les batteries cellules. Donc c'est vrai que c'est pas mal aussi. On n'en avait pas besoin avant puisqu'on n'avait pas de batterie auxiliaire. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce montage. Et puis à la prochaine. Allez, ciao. Alors voilà notre petit plan. Donc là, on a nos 2 batteries moteurs pour le camion. D'ici, on a un câble qui vient à un porte-fusible et du porte-fusible, on a un tout petit câble qui vient ici au shunt pour avoir les données qui s'affichent sur le Victron BMW 712. Ensuite, on a un autre câble qui part ici au coupleur séparateur. De ce coupleur séparateur, on repart ici, on arrive avec un porte-fusible et aux batteries cellules. Donc là, on a nos 2 batteries cellules. Après, on va continuer avec le plus. On vient ici avec des fusibles séparés. Là, on en a mis qu'un parce que sinon, ça prenait vraiment beaucoup de place. D'ici, on vient sur le shunt, pareil, pour avoir les données. Et ces données sont transmises avec un petit câble qu'on voit en vert ici, qui vient brancher au simple. Ensuite, on a nos panneaux solaires qui sont branchés en série. Des panneaux solaires, on vient au régulateur solaire qui est là. Et du régulateur solaire, donc le moins toujours au shunt, et le plus à la batterie cellule. Vous venez rien brancher sur votre batterie au niveau du moins, juste le câble qui va au shunt. Tout le reste vient se brancher ici, là. Ensuite, le coupleur, on l'a vu. Vous avez le chargeur de batterie. Si on est dans un camping ou quelque part où on peut se brancher, on vient brancher notre chargeur via la prise de quai ou le groupe électrogène. Le petit plus, on l'a mis sur le coupleur séparateur et le moins au shunt. Après, ensuite, on a notre distribution de courant. Donc ça vient ici, un gros disjoncteur 60 ampères. Du disjoncteur, on vient à un gros porte-fusible répartiteur. Donc là, on est sur de l'alimentation 24 volts. Donc là, on part à nos prises, USB, allume-cigare. On va à notre frigo. Ensuite, on va à notre pompe à eau. Ensuite, on part à notre convertisseur 24-220 qui lui distribue aussi du courant sur les prises. Après, on vient à un autre convertisseur 24 volts 12 volts qui est ici, qui repart à un porte-fusible. Et de ce porte-fusible, on repart à nos prises 12 volts. Ensuite, on a notre alimentation de Webasto avec son contrôleur et sa sonde de température ambiante. Ici, on vient à nos éclairages aussi et notre tableau de contrôle. Donc là, vous voyez, le premier, c'est la lumière, le général lumière, la lumière de la soute, la pompe à eau, le 220. Donc ça, c'est vraiment une petite commande qui vient actionner le convertisseur. Et ici, pareil, la même chose. On vient actionner le convertisseur 12 volts. Comme ça, on les éteint quand on ne s'en sert pas.
Ensuite, pour le groupe électrogène ou la prise de quai, ici on a des coupures, vous voyez, là, là et ici. Parce que si on vient se brancher avec la prise de quai, on ne va pas faire venir du courant sur le groupe électrogène ni sur le convertisseur. Donc on coupe ces lignes-là. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais maintenant vous allez avoir une croix. Si on vient avec le convertisseur, cette ligne va être ouverte et on viendra couper ici et ici pour ne pas envoyer pareil du courant dans le groupe électrogène. Et la même chose avec le groupe électrogène, on viendra couper ici et ici pour pas distribuer du courant dans le convertisseur. Et là on a notre climatisation qui marche elle en 220 volts et après quelques outillages comme la disqueuse ou des choses comme ça qui consomment beaucoup, on vient les brancher avec le groupe électrogène. Voilà, j'espère que ce plan vous aura plu. Regardez-le au calme. Là vous avez toute la légende, hein, cap positif, cap négatif, cap 220 en bleu. Ça c'est des câbles de commande, donc c'est vraiment des petits câbles, hein, vous avez vu en 2 mm carrés. Ça c'est des câbles en série, donc là comme le pontage qui est là en 35 mm carrés, ici en 70 et ici en 6. Et là les commandes de sélection que je viens de parler, qu'on retrouve ici avant le convertisseur, ici avant le groupe et ici avant la prise de quai. Voilà, j'espère que ce petit plan vous aura plu, n'hésitez pas à le partager et puis à bientôt. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.